Donc, hein, c'est comme ça, vous vous posez beaucoup de questions sur moi. Mais attends, vous êtes pire que Paris Match. Vous êtes pire que Closer. Vous êtes pire que Public. Oui, ce sont les magazines People français. Oui. Cette année, je suis à Abidjan. Mais sachez que le bleu, blanc, rouge, je le porte ici. Dans ma tête et dans mon cœur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oui, 11 hommes citoyens formés au bataillon. Marchons. La main sur le cœur, Kevin, marchons. Marchons. Tu bombes le dos. Marchons, qu'elles sont impures. Abreuve nos sillons. Tu tires la note. Nos sillons. Oui, je suis ici. Mais mon âme est dans mon appartement dans le 18e arrondissement de Paris. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Écoutez les choris, c'est 2022. Il y a longtemps j'ai fait un ask. Quand on dit ask, vous me posez les questions, je dépose la caméra, j'allume la lumière et je vous réponds. Oh ah, je vous réponds. Franchement, il y avait beaucoup de questions. J'ai sélectionné les questions qui revenaient beaucoup. Apparemment, vous avez beaucoup aussi à me demander. Apparemment aussi, ma vie vous intéresse beaucoup. Vous n'avez pas de vie. Ah non, c'est moi qui vous ai demandé de me demander les questions. Excusez-moi, la partie là, excusez. Donc, la première question. Et pardonnez, avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Toi qui m'écoutes, si tu es aux États-Unis, si tu veux envoyer de l'argent à ta famille, à ton gars, à ta go, à ta maîtresse, à ton petit pompier en Afrique, utilise TapTapSend. Peu importe la somme que tu lui envoies, toi qui es aux États-Unis, tu payes que $0. Oui, tu payes pas frais d'envoi. Si tu es au Canada, $0 canadien. En plus, j'ai un code promo, Chori12. Avec ce code promo là, je te donne $10 cadeau. Tu télécharges l'application TapTapSend. On va te demander de mettre ton nom, ta carte bancaire. Tu enregistres ta carte bancaire dans l'application. Ensuite, tu envoies à la personne à qui tu vas envoyer. La personne doit juste avoir un numéro Move Money, Orange Money ou MTN Money. Chori12. Si par exemple, tu es en Europe, peu importe le pays, tu payes que €2 de frais d'envoi et je te donne 5 € avec Chori12. Même principe, la personne doit avoir un numéro Move Money, Orange Money, MTN Money, Mobile Money. 2 € de frais d'envoi, 5 € de bonus avec Chori12. N'hésitez pas. On peut maintenant commencer la vidéo. Oui, TapTapSend, je vais toujours vous parler de ça. Je vais pas vous laisser avec. Tout le monde doit utiliser TapTapSend. Tape, tu tapes et tu sends. Première question. Coucou Kevin, j'aimerais savoir quel sentiment t'anime maintenant depuis que tu vis pleinement le journalisme, entre parenthèses ta passion, à travers 2 émissions. Au passage, j'aime trop ce que tu fais. Merci ma chérie, merci Ruth Maria. La fierté, le sentiment qui m'anime c'est la fierté. Vous connaissez mon affaire des télés? Depuis tous les jours, je vous disais que au moins je veux sortir à la télé. C'est pour ça que je me lève le matin dans le froid pour aller apprendre comment on parle devant caméra, pour aller apprendre comment on articule. Je bossais mes phrases d'articulation. Le fisc fixe, chaque taxe fixe, excessive exclusivement au luxe et à l'esquis. Maman, je bossais des choses comme ça. Un chasseur sachant chasser son chien de chasse est un bon chasseur. J'ai dit je bossais ça, oui, l'articulation de ça, l'élocution. Je regardais les débats, journal télévisé de Anne-Claire Coudray, je regardais... C'est à vous, je continue de regarder. Je me suis cultivé, je voulais faire la télé. Je me suis dit c'est un vrai métier. Cette vidéo là, j'étais à l'école. Vous avez vu non? J'étais à l'école, j'ai appris. Donc je suis fier. Oui, je n'ai pas lâché. J'ai attrapé mon rêve comme ça, je suis monté sur le dos de mon rêve. Mon rêve s'en va avec moi. On tourne ici, on tourne là-bas. Je disais à mon rêve, tu vas atterrir. Tu veux pas, tu vas atterrir. Oui. Vous voyez les gens qui demandent visa 15 fois. Tellement ils veulent aller en Europe là. C'est comme ça aussi. J'ai demandé la télé. J'ai demandé la télé. Je devais faire même émission sur une chaîne de télé. Stage. Et puis après émission. En France là-bas. J'ai fait une story time même. C'est quoi la chaîne de télé là? Oh je sais plus. C'est en France là-bas. B-Black. Ça s'est mal passé. J'ai déposé la caméra, j'ai expliqué. Les gens m'ont dit mais Kevin, tu es en train de critiquer B-Black. Les autres chaînes de télé vont plus t'appeler. Non, je dis la vérité. Live TV, ils savent que je dis la vérité. C'est pour ça qu'ils m'ont soulevé. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Et je suis fier d'être un présentateur télé chez Live TV. Parce que je suis fier. C'est une très belle équipe, c'est une très belle chaîne de télévision. Je suis très fier. Donc c'est ça mon ami, la fierté. La fierté de ça. Coucou Chori, bravo pour tes débuts à la télé, tu assures. Ma question, à quand la story time sur ta dernière rupture qui t'a envoyé au suicide?
Bon, comme tu as posé beaucoup de questions, il a commencé par cette question-là. Tu veux que je fasse une story time sur ma rupture qui m'a envoyé au suicide? Attention, attention, je n'ai pas voulu me suicider, hein. Pas du tout. J'ai voulu dormir et me réveiller peut-être 4-5 jours après. Je voulais dormir. Je voulais pas mourir, hein. C'est pas la même chose. Aïe. Tout le monde sait ce qu'on prend quand on veut mourir. Quand tu veux mourir là, tu prends pas ce que moi j'ai pris là. Ce que moi j'ai pris là, c'était des gélules qui donnent le sommeil. Et j'ai pris beaucoup parce que je voulais dormir. Sinon, hein, si je voulais mourir, c'est pas gélules qui donnent le sommeil, j'allais prendre. Hein. Non, 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 non. Et puis quand tu veux mourir, chérie, tu n'appelles pas ta meilleure amie pour dire oh, j'ai pris les médicaments, on voit les pompiers. J'ai appelé Daniel, je dis que oh, j'ai pris les médicaments, on voit les pompiers, s'il te plaît Daniel. Oh, je sens que je vais dormir Daniel, je veux me réveiller, je veux pas rester dans mon sommeil. Oui, 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 quelqu'un qui veut se suicider, il fait ça. Quand tu veux te suicider, tu boucles, tu éteins ton téléphone, tu avales ce qu'il faut, tu meurs ouais. Non, 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 moi en fait non. Je voulais dormir et puis je voulais me faire remarquer aussi par mon ex. Je vais pas mentir, je voulais que la personne me remarque. Enfin, vu qu'on se parlait plus, je voulais... En fait, j'étais pas bien. C'était un peu un appel à l'aide, un appel à regarde-moi forcé, s'il te plaît. C'était ça en fait, tu vois. Et je déconseille ça à tout le monde. Ne faites pas ça parce que en vrai, c'est fini quoi. Mais donc non, j'ai pas voulu me suicider. Donc, et je ne vais jamais expliquer ma relation, je ne vais jamais expliquer comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est terminé. Parce que je respecte la relation que j'ai eue. J'ai fait 4 ans avec quelqu'un. 4 ans, c'est beaucoup. J'ai 25 ans. Donc, c'est presque le début de ma vie d'adulte et c'était 4 ans. Donc pendant 4 ans j'ai été avec quelqu'un. Je vais pas expliquer ça devant la caméra. Pour le respect que j'ai pour la relation qu'on a eue et pour le respect que j'ai encore pour cette personne-là. Parce que je respecte encore cette personne beaucoup. Donc bon, je sais pas si c'est la personne que je respecte ou si c'est la relation, mais dans tous les cas je veux pas. Et puis c'est pas quelqu'un de connu, c'est pas quelqu'un qui a demandé à être sur le feu des projecteurs. C'est moi qui ai voulu être connu. C'est moi qui aujourd'hui je sors à la télé, je sors sur internet, je fais télé, internet. Ça c'est moi qui ai choisi. La personne n'a pas choisi cette vie-là. Donc j'ai pas envie d'exposer l'enfant des gens. Donc non, en fait. Il n'y aura pas de story time dessus. Si tu veux des story time sur l'amour, faut aller lire les histoires sur Britney Spears. Les stars qui ont fait l'amour et puis ça s'égale. Et puis quand tu le regardes, tu dis, hey, elle aussi, oh. Hey, oh, c'est l'Eleba Britney Spears, l'Eleba Khloé Kardashian. Khloé Kardashian, son mari la trompe tous les jours. Il fait les enfants dehors. Un coq pondeur. Quand une femme fait beaucoup d'enfants, on dit poule pondeuse. Pour le mari de Khloé Kardashian, c'est un coq pondeur. Il pond les enfants. Et ma gencive là me fait mal. Oh yo, c'est un pont là qui veut pas. C'est un pont là même qui fait comme si on est en train de piquer dans ma gencive. Pont là. Il fait les enfants, il fait. Il fait les enfants, tu vois non? Donc c'est les Khloé Kardashian. Moi, faut me laisser ici, mamie. Elle veut savoir comment s'est terminée ma relation. Quand ça a commencé là, tu as pris sa main pour mettre dans ma main. C'est toi qui nous a branché, tu as fait le branchement. Ah, elle a beaucoup de questions, mémé. Je sais que tu te reposes now. Tu pouvais dire maintenant, hein. Je sais que tu te reposes now de la pression d'une relation, mais ça ne te manque pas d'être en couple. Voudrais-tu un jour te marier, avoir des enfants? Bon. Est-ce que je veux être en couple? Vraiment, c'est pas un souhait. Je vais dire que si ça vient, ça vient. J'ai été en couple après ma relation de 4 ans. J'ai été en couple avec quelqu'un. Avec lui, on est resté très très proches. On a vu en fait que c'est mieux qu'on soit amis qu'autre chose. Donc, on est resté proches. Après, j'ai connu un début de couple, j'ai mis fin à ça parce que ça devenait trop sérieux. Je sais pas, en fait, je sais pas si je suis prêt, je sais pas. Et puis j'ai même pas le temps. Mais bon, si ça vient, c'est venu, tu vois. Mais je cherche pas, mamie. Je cherche l'argent. Je peux pas chercher de l'argent, même quand j'ai cherché l'amour. Parce que, hein, de ce que j'ai vécu, l'amour ramène pas l'argent. Oh, donc, non. Un jour, si je veux me marier, oui, je veux me marier, est-ce que je veux avoir des enfants? Là, maintenant, je vais te dire non, mais peut-être que dans 5 ans, ça va changer. Tu vois, peut-être que dans 5 ans, parce que dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Peut-être qu'à mes 30 ans, je vais vouloir être papa. Pour l'instant, avoir des enfants, bon, c'est pas dans mes projets, quoi, tu vois. Donc, mais oui, je compte me marier avec quelqu'un et puis qu'on ait notre cocon familial. Tu vois, non, les choses comme ça, là. Les choses des films de Noël de TF1 là, les films de Noël de TF1 là, tu vois non, les pullovers de Noël, on fait nos photos, on poste sur Instagram, juste les choses comme ça non, les choses de l'amour, voilà. Coucou Kevin, je suis heureuse de t'avoir vu évoluer au fil de ces années. Même si c'est pas sur TF1 que je t'ai vu, je suis content de te voir sur Live TV. Tu veux dire quoi? Que TF1 dépasse Live TV? C'est ce que tu veux dire? Tu veux dire que TF1 là, ça gagne Live TV? Mamie, quand tu regardes TF1, tu regardes Live TV, c'est pas les mêmes images. Image, c'est image. Tu entends? Les gens qui viennent faire bonjour à tous, c'est même bonjour à tous la Connie Touré fait sur Live TV.
Pourquoi tu me dis que même si c'est pas sur TF1 tu me vois sur live, mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Ça veut dire quoi? Faut dire Kevin, je suis fier, je te vois sur Live TV, point. Tu es obligé de déposer TF1 dans mon affaire. C'est quoi? Tu veux me dire que je travaille pas chez TF1, donc je suis Denyara, je travaille chez Live TV. Live TV là, c'est pas les moins chers. C'est pas les moins chers de la télé, je veux pas, hein, je veux pas. Ça là, je veux pas. Regardez mon sel là. Toi, tu connais route de TF1, puis tu n'es pas encore assise là-bas. Tu connais route de TF1, et puis c'est Anne-Claire Coudray qui présente le JT. Va t'asseoir, va l'enlever, ils vont te déposer. Chouin. Je vais quand même répondre à ta question, mais plus jamais tu me fais ce coup là. Elle veut me faire quoi comme ça? Que je te vois sur Live TV, je te vois pas sur TF1. Toi, tu sais comment on rentre dans TF1. Et puis depuis là, tu m'appelles pas pour que je parte me coucher là-bas. Tu connais la route. Et puis tu dis pas, je suis chez Live TV et je suis fier. J'espère bien que je regarde TF1 du lundi au lundi. Hein. J'espère que chez toi à la maison là, quand on rentre, c'est TF1. J'espère que quand on rentre, c'est Nikos. J'espère que quand on rentre chez toi là, c'est le logo de TF1 qui est sous ta porte. J'espère que quand on rentre chez toi, c'est le logo de TF1 qui est sur tes murs. J'avais vu que j'étais pas vu à TF1, j'étais vu à Live. TF1 m'a appelé puis je suis pas parti. C'est ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont menti. Même s'ils m'appellent, je suis chez Live, je vais pas. Même si TF1 m'appelle, je reste chez Live TV. Quelqu'un de TF1 peut voir et puis faut pas. Ma chérie, ma carrière qui vient de commencer là, faut pas gâter. Hein. Je suis chez Live TV et je suis fier. Point. Ça pack. Que quoi même? Elle dit quoi même? Je suis contente de te voir sur Live TV. Hypocrite. Ma question est la suivante. Quel est le regard des autres animateurs sur toi? Surtout que tu es dans un rôle peu flatteur dans le canapé des affairés. J'ai dit, hein, tu es qui toi là même? Tu es quitté où? Quel est le regard des autres animateurs sur toi? Surtout que tu es dans un rôle peu flatteur. Pourquoi mon rôle est peu flatteur? Parce que je fais le canapé des affairés. Tu penses que le canapé des affairés là, c'est la dernière des émissions? C'est son rôle qui est peu flatteur. Toi là. C'est son haut, le canapé là, c'est son haut qui est peu flatté. C'est où ça devait flatter et puis ça manque. C'est vers où ça devait flatter puis il y a manquement. C'est vers où ça devait flatter et puis il y a manquement de flattement là. C'est vers où? Le canapé là. Faut aller sur le YouTube de Live TV. C'est l'une des émissions, sinon l'émission la plus regardée sur la chaîne YouTube de Live. Tu entends? Faut aller voir. En fait, les 100 000 vues, les 70 000 vues, les 80 000 vues. Donc c'est son haut qui est peu flatteur. Donc les gens qui regardent le canapé, ils sont bêtes quoi. Ils aiment pas les bonnes choses. Ou bien parce qu'on vient faire Bayray. Bayray là, nous qui sont faits. C'est ce que vous faites chez vous là. C'est ça en fait à la télé. Quel est le regard des autres animateurs de Live TV sur toi? Parce que tu es dans un rôle peu flatteur dans le canapé. Chacun fait son émission. Les autres animateurs de Live là, ce sont pas mes patrons. Nous tous on est salariés. Tu entends? Bon, je les aime bien. Hein? Mais si quelqu'un doit avoir un regard sur moi, c'est mon patron. Ce sont mes patrons. La directrice de production, le directeur des programmes, les grands patrons. Voilà, c'est eux là. Charlène Danon, directrice de production, Guy Saounion, directeur des programmes, Monsieur Fabrice Saounion, boss de la chaîne, c'est eux là, c'est eux mes patrons, c'est eux qui peuvent avoir un regard sur moi et puis dire oh mes patrons mes regardent. Sinon mes collègues là, je les aime beaucoup hein. Mais ils n'ont aucun regard qu'ils peuvent déposer sur moi. Eux les quoi? Eux les qui dans mon affaire? Moi aussi qui dans leur affaire? Un rôle peu flatteur. On a loupé. C'est son peu flatteur là même on veut. Et puis on est dedans là. Regardez mon sel là. Faut prendre flatterie là pour faire bigoudi. Mais sinon je pense que mes collègues m'aiment beaucoup. Je pense hein. Je pense. Moi aussi je les aime beaucoup. De toute façon même chacun cherche son argent. Donc. Et puis ma chérie, je fais pas que le canapé des affaires. Je fais aussi Fashionista. Je présente la saison 2 de Fashionista. Sois un peu à jour. Chouin. Ma flatterie. Coucou Chori, on est fiers et content de ce que tu deviens. Bon courage et que Dieu continue de t'élever. Merci. Qu'est-ce qui se passe avec Dada? On a remarqué que tu ne parles plus de secret de ma foi aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Dada? Dada, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma meilleure amie. Il se passe rien. Danelle est dans mon appartement. Enfin, c'est elle qui a la clé de mon appartement. Elle fait des allers-retours entre chez elle et chez moi. Elle dort chez moi très souvent. C'est elle qui surveille mon appartement. Elle prend soin de mon appartement. Donc, c'est pas parce que on fait pas de story à distance. Regardez, je cause au quoi avec ma meilleure amie. Regardez, vous quoi dedans? Aïe. Et puis je ne parle plus de secret de ma femme parce que bon, secret de ma femme a pris son envol. Aujourd'hui ça marche bien. Elle a une clientèle solide. Elle a même ouvert son coin de secret de ma femme ici. Elle a son magasin ici. Donc ça marche. Donc voilà, je l'ai aidé au début pour propulser la marque. Aujourd'hui la marque, Dieu merci, est installée. Elle vend bien ses produits. Donc c'est pour ça en fait que je n'en parle plus. Sinon il n'y a pas de problème. Coucou Chori, je regardais ta vidéo, on a soulevé le quartier et je voudrais savoir comment ça se passe maintenant. Toujours les aigris ou bien? Bisous là-bas. Bon vraiment les gens du quartier, moi je les... Vraiment c'est... Les gens du quartier je les vois pas même. Je soulève tout, je balaye. Souvent même je prends l'aspirateur pour faire comme ça, je les vois pas. Moi quand je passe dans le quartier, les 2-3 personnes que je salue, je les salue. Le reste là, camaraderie de quartier je n'ai jamais voulu. Surtout ce quartier là, je veux pas. Parce qu'ils m'ont torpillé jusqu'en
C'est pas aujourd'hui où je suis devenu star là, ils vont causer à moi. Ça c'est pas possible. Quand j'étais à UKO, quand je partais à l'université, quand je marchais dans le quartier, on me braisait maman. Toujours je vous explique. Ils prenaient mon dos pour faire entrecôte. Ils me mettent sur le feu comme ça. Ils tournent, ils remuent. C'est-à-dire qu'ils prennent mon dos, hein, ils découpent un peu pour se partager, pour faire entrecôte. Et puis ils se posent la question. Aujourd'hui là, on fait son dos comment? À point, saignant ou bien cuit? Saignant. À point bien cuit. Souvent je sens dans mon dos que ouais, maman le feu de ça. Quand je marche, je sens la douleur dans mon dos. Ça c'est le jour où ils ont décidé de me faire bien cuit. Pardon, je les vois même pas. S'ils sont aigris, ils sont pas aigris. Vraiment, comment on dit? I don't care. I don't care too much. I don't care too much. Je m'en fous. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa voie? Et qu'est-ce qui t'a poussé vers le journalisme alors que tu avais déjà commencé les études en droit? Quel conseil je peux donner? Franchement, c'est de réfléchir. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'ai su que j'aimais la télé, j'aimais regarder la télé, j'aimais comment les gens présentaient, j'aimais la télévision, j'aimais les émissions de télé, tu vois. Donc je me suis dit en fait, c'est ce que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire et j'ai décidé de faire le journalisme. Donc, la méthode pour trouver sa voie, c'est de se demander ce qu'on aime vraiment. Dans tes hobbies, c'est quoi on dit le hobby? Quand tu es là comme ça et puis tu t'ennuies, ce que tu aimes faire là, peut-être c'est chanter, peut-être c'est regarder la télé, peut-être c'est lire. Si c'est lire, peut-être que tu vas devenir écrivain ou bien critique littéraire. Tu vois, non? Donc, faut te poser la question de savoir ce que j'aime faire pendant mes hobbies, pendant mes temps libres. Et puis voilà. Il y en a qui aiment la fête. Pendant leur temps libre là, eux c'est la fête, seulement ils aiment. Donc ils deviennent organisateurs de fêtes. Ils travaillent dans l'événementiel. C'est ça quoi. Faut faire ce que quand tu te lèves le matin, ça te plaît. C'est comme ça on peut être heureux. Voilà. Bonjour Aubin. Aubin. On dit Kevin Aubin ou bien Kevin. Aubin là c'est le nom de mon papa. Bonjour Aubin. Aubin là c'est les gens avec qui j'ai fait le lycée et puis l'université là. Même le collège, on m'appelait Aubin. Mais toi tu t'appelles M Choco. Quand je réfléchis, je n'ai pas fréquenté avec quelqu'un qui s'appelle M Choco. Hein. Bonjour Aubin, je te suis depuis 2020. Durant le confinement, tu m'as fait un grand... Bon, je sais pas ce qu'elle voulait dire, mais je pense que c'est un grand bien. Art de storytime et comédien. Merci. Je n'ai pas compris, mais merci. Ma question, quelle est ta pire erreur et ton pire regret? Je pense que ma pire erreur, c'est quand j'ai bu. Parce qu'en fait, je vous prépare une story time sur mon accident. J'ai fait un accident, ma voiture au garage. Voici ça. La voiture est en train d'être réparée, mais je vais vous expliquer dans la story time. Ça, c'est la pire erreur que j'ai faite. Je vous déconseille de boire et puis de conduire. Parce que vous savez, quand tu bois l'alcool, tu penses que tu peux tout faire. Quand tu bois l'alcool, tu penses même que tu peux rouler avion. Oui, quand tu bois l'alcool, tu penses que tu peux croiser Didier Drogba et puis tu vas lui dire, moi, j'ai l'argent que toi. Quand tu bois l'alcool, tu peux croiser le président de la République et puis tu vas lui dire que vraiment, c'est pas toi qui devais être au pouvoir. Salaud là, quand tu bois l'alcool, tu peux faire ça. Tu penses que tu peux faire ça. Vous voyez non? Donc, quand vous buvez là, ne conduisez pas. Moi, j'ai bu, j'ai conduit et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Bref, donc ça, c'est ma plus grosse erreur que je vous déconseille. Et ensuite, mon pire regret. J'ai pas de regret. J'ai pas de regret. C'est une phrase bateau, mais ce bateau-là, j'aime monter dedans. C'est une phrase bateau que je vais vous dire, mais ce bateau-là, je veux être le capitaine. Ça vous dit que quand tu fais des erreurs, c'est erreur qui donne conseil en fait. Donc, j'ai pas de regret, tu vois. J'ai pas de regret. Quel a été ton pire et meilleur moment de 2021? Mon pire moment de 2021, c'était ma dépression. Ça a duré assez longtemps. Je pense que je suis sorti de ma dépression à partir de juin. Donc, de novembre 2020 à juin 2021, je faisais des vidéos, je faisais des stories, mais j'étais encore beaucoup dépressif. J'étais très dépressif, tu vois. Et je pense que le jour de la Saint-Valentin, j'étais dévasté, tu vois. Donc ça, c'était mon pire moment. Le jour de la Saint-Valentin 2021. Maintenant, mon meilleur moment, c'était mon anniversaire. Oui, mes 25 ans. Mon anniversaire était chic. Et je sais, je vous prépare toujours une vidéo, une story time sur mon anniversaire. Beaucoup de story time même sur mon anniversaire, ça vient. Donc c'était ça. Bon, la dépression de ça, maman. Alors Kevin, as-tu libéré ton appartement parisien vu que tes activités abidjanaises sont de plus en plus prenantes? Merci. Non, j'ai encore mon appartement à Paris. Non, je ne vais jamais quitter la France. Non, même si je dois avoir un pied-à-terre à Abidjan, j'aurai toujours un pied-à-terre à Paris. Parce que voilà. Donc j'ai encore mon appartement, je le loue encore. Ma meilleure amie est dedans souvent. Voilà. Hey, tu me fais trop rire. Go hey.
Ah, bien t'es passé. Je suis ivoirien vivant sur Paris. Ah, c'est ça qui est la vérité. Moi aussi, je suis ivoirien vivant sur Paris. Là, je suis à Yopougon, mais j'ai maison à Paris. Tu entends? Donc, quand vous venez comme ça là, sachez que on est collègues. Paris, là, on est collègues de Paris. Que hey, je suis ivoirien. Tu penses que qui n'habite pas à Paris? J'habite pas au Cambodge. Ma maison là, c'est pas au Cambodge. C'est à Paris, 18e arrondissement. À 7 minutes de Montmartre. Vers où il y a la maison des Dalida là. Tu me parles. Que hey, hi. Tu me dis hey, je te dis hi. Hey, tu me fais trop rire. Je suis ivoirien vivant sur Paris. Je me suis demandé comment c'est Abidjan. Je vais y aller en famille cette année, mais ça fait 21 ans que j'y suis pas retourné. Donc, est-ce que tu me conseilles des trucs? Oui, quand tu vas venir à Abidjan là, faut aller à Blocos. C'est tout ce que je peux te dire. Vous aimez ça, vous les benguistes là, vous aimez ça. De te donner quel conseil? Je suis influenceur, animateur de télé. Depuis quand je suis au ministère du Tourisme, c'est quoi même? Vous aimez bien ça, ça fait 21 ans, je suis pas retourné au pays comme toi. Donc tu veux dire que je suis pas un vrai benguiste? Parce que les gens qui vivent en Afrique, les blédards, comme vous dites vous-même, c'est au blédard, on aime dire que oh, ça fait 30 ans, je suis pas retourné au pays. Donc quand je vais partir là, faut m'indiquer les points. Non, vous chocottez même pour dire ça. Frère, moi ça va faire des années que j'ai pas été au pays, hein. Franchement le bled, je sais plus, je sais plus comment c'est, je sais pas si c'est safe, c'est pas. Surtout le mot safe là. Si c'est safe, c'est pas safe pour moi. Du coup, vu que toi t'es au bled, enfin, est-ce que c'est possible de justement me guider quand je viens, nana? Pourquoi ça, moi, tu viens demander ça? Tu veux dire que moi, je suis pas un vrai benguiste? Tu veux dire que moi, mon benguissia là, c'est comme poulet pondeuse, ça cuit pas bien. Tu veux dire que moi, mon benguissia là, genre moi, je suis pas un benguiste. Toi, ça fait 21 ans que tu es à Paris. Ça fait 21 ans que tu habites dans les châteaux parisiens. Si on t'a demandé, hein, c'est toi qui as indiqué à Macron quelle route il doit prendre pour aller à l'Élysée. Si on t'a demandé, c'est toi qui as dit à Macron, ah mais comme tu es devenu président, l'Élysée, c'est à la rue Saint-Paul. Ça va bien te passer. Va à Blocos, comme tu viens. Je suis benguiste, je suis benguiste, je te préviens. Ça va faire 21 ans que je suis... Moi aussi, ça va faire 25 ans que je suis sur la terre et que je ne suis pas encore guide touristique. De toute façon, toi, ça fait 21 ans que tu n'es plus revenu. Ça fait 25 ans. Toi, je ne suis pas encore guide touristique. Minami. Qu'est-ce qui te met le plus en colère dans cette vie? Le manque de considération. Je supporte pas le manque de respect et de considération. Genre, ça c'est... Le manque de considération, j'aime pas. J'aime pas. Ça me... Aïe. Peux-tu faire d'autres contenus, genre les pranks? Non. Contenu, je vous donne là. Si tu veux pas prendre, faut laisser. Vous aimez bien ça. Vous aimez dire aux youtubeurs que contenu tu fais là, ça suffit pas. Faut faire d'autres choses. Faut faire que les pranks. De pranker qui? De pranker qui? Ma maman. Tu penses que ma maman c'est ta copine? Que faut faire d'autres contenus, comme les pranks. Je vais faire des wonk. Je vais pas faire des pranks. Les wonk. Kevin, ma question est la suivante. Quand Bernice va être une star, j'espère qu'il ne va pas te laisser au... Comme pour Arafat et puis Chéné. Père à l'âme d'Arafat. Si Bernice veut, n'a qu'à me laisser. Moi quoi dedans? Aïe. Est-ce que quand Ariel Chéna a laissé Arafat, c'est ta manière d'Arafat et fille? Au contraire. Aujourd'hui là, Arafat c'est Arafat. Si Bernice me laisse, bon, et puis quoi? Il est star. Et puis bon, connaissant Bernice, il n'est pas ingrat quoi, tu vois. Et puis c'est vrai, Bernice. Hey, tu peux pas me faire ce coup là. Tu peux pas me faire ce coup là. Je vais décortiquer ta vie. Je vais tout balancer sur internet. Si tu me fais ça. Si tu pèses. Parce que petit percé même tu as fait 2 jours la Bernice. Maintenant quand tu t'assois, tu mets pied droit sur pied gauche. Maintenant quand tu t'assois comme la duchesse de Cambridge. Tu es comme ça, tu parles, tu es comme ça. Tu n'as pas de mèche. Mais toujours tu es comme ça. Depuis tu es devenu un peu connu sur TikTok. Sur TikTok la Bernice, quand tu parles tu es comme ça, tu es comme ça. Si on t'a demandé là, ta manière de passer pour Paris Hilton, je t'ai à l'œil. Je te regarde. Si tu es garçon, faut donner raison aux gens. Je vais tout balancer sur internet. Déjà je vais faire une première vidéo. Il m'a poignardé. Ça va être le titre. Avec ta photo en miniature. Je serai même pas sur la miniature. C'est toi seul, je vais mettre sur la miniature. Titre, il m'a poignardé avec un gros couteau comme ça, juste à côté de ta tête, sur la miniature. Ta tête, le couteau. Et puis je mets mon dos comme ça, et puis je mets ta tête et puis le couteau. Le titre, il m'a poignardé. Et c'est, tu verras, tu me connais. Mais je pense que Bernice peut pas faire ça. Mais le jour où tu te trompes, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code jusqu'à quand le réseau va se couper. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je reviens avec beaucoup de story time cette semaine. Soyez prêts, soyez à l'affût comme vous l'êtes sur les vidéos. Et puis à très bientôt. Mouah.